Les films au cinéma, donc ils vont s'enchaîner toute l'après-midi. Et puis, on vous invite aussi à traverser la route. Et je vais passer la parole à mon collègue animateur. Je vais être complet là. Bonjour, il y aura des débat. Le principe général de cet atelier, c'est un débat participatif. Donc évidemment l'objectif c'est que ce ne soit pas des conférences, il y a évidemment des intervenants, mais ces intervenants vont présenter très rapidement ce sur quoi ils travaillent. Et l'objectif c'est vraiment que vous soyez aussi acteurs de ce débat, c'est-à-dire qu'il y ait un maximum d'échanges. Il y aura d'abord Osez Féminisme, ensuite il y aura Mieux vivre ensemble avec l'association Zébu, ensuite il y aura RES. Arrive du département de l'Isère et il va parler du mieux vivre ensemble pendant 5 minutes. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais remercier l'organisation et puis dire que ce qui s'est passé ce matin, c'était formidable. On s'est rencontrés 1 heure et on a mis au point cette organisation. Donc, je trouve ça vraiment génial et porteur déjà dans l'organisation de quelque chose. Et ça, c'est déjà reproduit. Donc, je vais vous parler donc, de ce petit projet de quartier donc, dans la banlieue grenobloise. Donc, une association qui s'appelle Les Amis du Zébu. Alors, le Zébu, c'est un animal hybridé. Vous allez voir sa tête. Voilà, c'est celui-là. Donc nous avons créé cette association donc, qui s'appelle Les Amis du Zébu, où nous avons organisé, ce que nous organisons, ça s'appelle un Zébu marché. C'est une manifestation qui est organisée 1 fois tous les 15 jours. Je reprends mon souffle. Donc, parce que sinon je ne tiendrai pas. Donc ce Zébu marché, c'est quelque chose qui se rapproche un peu d'Yenamab, c'est-à-dire que nous avons un logiciel sur Internet qui s'appelle le Zébu, ce qu'on a développé en interne. Les adhérents passent des commandes pendant 1 semaine avant la distribution et le mardi, tous les 15 jours, nous distribuons les produits, tout ça sans prendre de marge et en s'organisant entre bénévoles. Mais là où se trouve notre principe, la Clean Food, c'est ce qu'on appelle le Zébu solidaire. C'est-à-dire qu'en même temps que le producteur va nous livrer, c'est des produits qu'on a commandés, il va nous livrer une part en nature qui s'appelle le don solidaire. Et le jour du Zébu marché, notre organisation ne va fonctionner que pour transformer ce don solidaire en monnaie Zébu solidaire. C'est-à-dire que les adhérents vont venir récupérer leurs produits, ce qui est tout à fait normal, et on va leur demander, on va les inciter à transformer le don solidaire en nature donné par les producteurs en argent. Donc vous avez commandé 6 œufs, puis il y a une salade sur cet espace, et bien vous transformez cette salade en argent, vous la faites. Donc les producteurs participent de manière philosophique, il n'y a aucun contrat, c'est uniquement une adhésion au principe. Une fois qu'on a récupéré toute cette monnaie solidaire, nous la donnons virtuellement à une association qui s'appelle O, qui gère l'aide alimentaire sur la commune de Bains, et sur laquelle nous avons crédité leur compte de la somme que nous avons récupérée dans la soirée. Et là, que fait l'association O? Rien de plus que de reventiler intégralement cette monnaie sur les X comptes d'adhérents du Zébu qui relèvent de l'aide alimentaire. Au Zébu, nous avons tous un compte individuel. Quand nous passons en caisse, nous déposons de l'argent sur notre compte et nous retirons nos achats. Donc il y a 2 moyens d'alimenter ce compte. Soit si on est un adhérent lambda, c'est de déposer un chèque. Soit si on est un adhérent relevant de l'aide alimentaire, c'est alimenté par cette caisse redistributive. Donc ce que nous appelons la boucle solidaire. Donc la boucle solidaire, au départ, c'est les producteurs qui nous donnent, à qui on commande, qui viennent nous livrer et qui nous donnent un don solidaire. C'est le premier niveau de solidarité. Deuxième niveau de solidarité, c'est les adhérents qui font tourner bénévolement ce système et qui transforment le don solidaire en argent. Et pour reboucler ce système, eh bien, l'argent qui est crédité sur le compte des personnes de difficulté, c'est là que se trouve toute la force du principe, puisque ce n'est pas une aide pour aider des personnes en difficulté, c'est un principe pour ne pas exclure des gens qui normalement ne pourraient pas venir chez nous. Et donc c'est en utilisant cet argent que ces personnes font vivre la boucle solidaire, puisque avec cet argent, elles peuvent acheter les produits du Zébu, donc des producteurs, et donc l'argent retourne chez nos producteurs. Voilà ce qu'on appelle notre boucle solidaire. Voilà.
bien. Vous pouvez en parler très fort. Ce principe, oui. Vous vous présentez. Oui, Marie-Jeannette Rabatran, je suis dans aucune association, bon, c'est indifférent. Ce principe économique de solidarité, j'insiste sur économique et solidarité, est-ce que vous le travaillez pour une plus grande échelle? Parce que je trouve ça assez remarquable, en fait. Alors déjà, puisque je vais vous voler quelques minutes, mais la réponse, c'est que 2 tiers de la monnaie solidaire qui est reversée aux personnes en difficulté et 1 tiers est utilisé pour des actions de solidarité, de convivialité. Et par exemple, nous avons organisé mercredi dernier un stage d'éco-fabrication offert gratuitement à tous les enfants du quartier sur la fabrication d'un lombricomposteur. C'est-à-dire qu'on a fait venir une association et nous avons payé avec notre monnaie solidaire l'association pour qu'elle vienne fournir ce stage. Et donc il y a 2 lombricomposteurs qui ont été construits. L'un va être mis dans le centre de loisirs de la ville et l'autre dans l'école maternelle de quartier. Et avec ça, nous organisons en plus des buffets de la musique où tout est offert gratuitement, tout ce que nous des pizzas, des crêpes et tout ça est offert à toute la population. Alors depuis 4 ans, nous avons eu des récompenses, nous avons été lauréats des premiers états généraux d'économie sociale solidaire en 2011 à Paris. C'est un projet qui est parti du quartier, simplement en cherchant, on n'a pas voulu faire de l'alimentation, on a voulu simplement faire une réponse de territoire et d'accessibilité à tous. C'est-à-dire que l'alimentation était implicite dans notre principe, mais ce n'était pas l'objectif. Donc depuis, nous cherchons en permanence à diffuser, on est là pour ça simplement, pour dire, ben voilà, on a développé le logiciel, le principe fonctionne, maintenant, c'est une idée qui appartient à tout le monde. On a eu la chance, on dit que le Zébu, on l'a trouvé en creusant dans notre local, donc c'est comme ça que nous on souhaite, et c'est pour ça qu'on est là, pour la diffuser le plus largement possible, que d'autres groupes se mettent à l'expérimenter, parce que si malheureusement c'est qu'une idée qu'on peut avoir dans notre quartier, nous c'est très fragile, dans 15 jours, on a eu mardi prochain on a notre Zébu marché, et bien on se battra après pour dans les 15 jours suivants. La vie du Zébu, c'est tous les 15 jours, et tous les 15 jours c'est un vrai challenge, c'est incroyable ce qu'il faut mettre comme énergie pour arriver à tenir. Et on a plus souvent des inquiétudes, même entre membres du bureau, on est toujours sur des tensions, mais aujourd'hui, compte tenu de l'urgence, il ne m'apparaît pas d'autre choix que d'essayer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Je veux encore répondre. Ah oui, Non, mais les économistes indignés sont-ils au courant? C'est tout, après je parle plus. Alors, vous savez, moi j'ai découvert le Zébu 1 an après sa création, en savoir que pendant 1 an, on a fait quelque chose. Et je suis allé présenter, mais sur la pointe des pieds à l'IEP de Grenoble, en novembre 2010, le principe. Et là, je me suis retrouvé avec des universitaires qui commencent à nous applaudir, tout ça, et je me suis retourné, j'ai demandé si c'était vraiment à nous, parce que pendant ce temps-là, on est resté complètement en autarcie, je veux dire, à essayer de faire vivre le système. Maintenant, on commence à avoir des médias qui viennent nous voir. On a eu la semaine dernière Radio France Isère qui est venue nous voir, et la journaliste me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir plus tôt? Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on essaye de survivre, on va vous dire, si ça se trouve, dans 15 jours, on n'est peut-être plus là, on va avoir la prétention, non, je veux dire, on n'a pas, donc moi je diffuse, on diffuse au maximum tout ce qu'on fait, et puis après c'est aux universitaires, c'est aux groupes humains, c'est à tous ceux qui sont en résistance de se dire, nous, on va essayer chez nous. Et puis nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit un réseau, ça soit pas une pyramide avec un Zébu en haut, mais que ça soit une girafe ailleurs, un marsouin, enfin ce que vous voulez, un animal mythologique qui va naître dans chacun des quartiers. Geneviève Rigoulet, j'habite le village à côté. Je voulais juste savoir si c'était du vrai argent qui circulait. C'est de la vraie thune. Alors justement, au départ, nous, on n'osait pas parler de monnaie solidaire, mais quand les adhérents achètent les produits, ils achètent ça avec des euros. Et ensuite, ça nous produit une monnaie, de l'argent. Par exemple, en fin de Zébu marché, on a gagné 100 €. Et c'est ces 100 € qui vont être reventilés à partir de critères sociaux en garantissant l'anonymat des bénéficiaires sur les X comptes des personnes en difficulté. C'est pas mal. J'avais commencé à répondre à la question, c'était justement la question de la redistribution. Parce que je pense que là, il y a des critères, il y a des choix, il y a des demandes qui sont peut-être supérieures aux capacités. Donc comment vous traitez ça qui ne doit pas être simple non plus? Je suis Mijo et j'habite en Isère.
Donc ce qui est intéressant, c'est le partenariat qu'on a mis en place. C'est-à-dire que moi, je ne me voyais pas en tant que bénévole d'aller arbitrer des choix sur quels critères. Donc on a une entité, quelque part, irréprochable, qui est l'organisme qui a accès à l'aide humanitaire, à l'aide alimentaire, pardon, sur la commune des Bains, et qui connaît les critères sociaux et les difficultés des personnes. C'est-à-dire que nous, on donne 100, mais on ne sait pas si Madame X ou Monsieur Y devrait avoir plus ou moins. Et après, ce sur quoi nous jouons, c'est sur les sommes globales qu'on arrive à donner, et des fois on a un arbitrage entre les deux pour savoir est-ce qu'on peut rajouter 2 € par mois pour une personne seule, 3 € de plus pour un enfant, mais ça c'est de l'ordre expérimental, sauf que je dirais, la limite de notre système, c'est que comme nous sommes dans l'agglomération, les gens peuvent venir de tout autour, puisqu'on a des communes de notre commune, mais sauf que pour l'aide alimentaire, pour relever de ce principe-là, c'est uniquement les adhérents de la commune. Donc ce qui serait bien, c'est que sur l'agglomération, tout le monde se mette à faire ça, de manière à ce que des personnes qui sont en difficulté, qui voudraient venir dans un structure comme ça, ne soient pas rejetées. Alors nous, ce qui est important, c'est de voir le spectre des personnes au niveau de la pyramide des âges, la mixité, les rencontres. On a des choses qui sont difficiles, bien sûr, mais on a vraiment une mixité. Moi, je n'ai jamais rencontré une si grande mixité. Là, on est plusieurs membres, donc on a une jeune ingénieure, on a un jeune retraité, et puis des intermédiaires au milieu. Donc, je veux dire, c'est aussi ce mélange qui nous permet, autour d'un projet, d'avancer dans une idée qu'on construit. Et comme notre animal est polymorphe, il y a suffisamment de facettes pour que chacun puisse y apporter quelque chose. Donc chacun peut apporter, certaines ont inventé maintenant le Zébu-livre, c'est un truc où on échange des livres, ben, ça se met pendant le Zébu-marché, ben voilà, c'est chacun apporte une petite facette, et généralement c'est et si, ben, le et si, on essaye d'en faire une action, ce qu'on appelle une action Zébu, qui devient concrètement de manière à créer une image, qui soit pas un tableau, mais qui soit comme des pixels, vous savez, qu'on éclaire. Et puis on a une espèce de perception rétinienne, d'avoir une image qui est nette, mais en fait c'est simplement par des micro-actions qui nous donnent cette image à peu près nette. Marie Dorflinger, et je fais partie des amis du début, et c'était pour répondre aussi à madame, j'avais l'impression que la question c'était est-ce qu'on n'a pas assez à donner? C'est cette question que vous avez posée. Pour le moment, en fait, c'est un peu difficile de faire profiter vraiment de cet argent du Zébu solidaire. Oui, parce que ça veut dire que les personnes qui font partie de l'association qui est à côté, elles doivent rentrer dans notre système, adhérer, commander par Internet, et ce sont des choses où on essaye chacun de les aider à faire ça. Pour qu'ils restent anonymes, justement, il y a juste quelques personnes du bureau qui les connaissent. Et c'est un peu la difficulté du moment. Merci. C'est vrai qu'il existe énormément il existe beaucoup de plus en plus de systèmes différents de distribution en circuit court, mais celui-là est tellement complet et imaginatif et initiateur de différentes initiatives que c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a des scènes où il y a vraiment